Salut tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige qui baille. Aujourd'hui nous sommes mercredi 18 août 2021, il est 12h35. Petite vidéo coup de gueule pour me plaindre de la poste parce que ça peut plus durer, c'est pas possible ça. Voilà, donc on paye un service de plus en plus cher qui est de plus en plus déplorable. Surtout depuis que ça a été ouvert à la concurrence et que ça n'appartient plus à l'État français. Donc voilà, donc je sais pas comment ça se fait, mais bon voilà quoi. Dans la mesure du possible, maintenant j'essaie d'utiliser les autres services concurrents tels que Mondial Relay, tout ça, mais c'est pas toujours possible. Des fois, selon chez qui on achète, des particuliers ou certains sites, on ne peut pas toujours choisir autre que la poste, malheureusement. Donc voilà, donc il y a quelques années encore les problèmes étaient assez rares, mais ça arrivait des fois qu'il y ait des colis qui disparaissent mystérieusement à la poste, mystérieusement. On sait très bien comment ça se passe, c'est des employés qui volent, qui détournent et qui après évidemment pour avoir gain de cause ou faire une réclamation à la poste, c'est quasiment impossible. Ou alors ils disent qu'ils vont faire une enquête, ils font rien du tout, ils en ont rien à foutre de leurs clients. Des fois c'est des colis de valeur ou de rareté inestimable et donc même si on arrive à se faire rembourser, on gagne peut-être 3 euros pour un truc qui en vaut quasiment 10 fois plus quoi. Donc voilà, c'est pas possible ça. Il y a quelques années, on avait eu un problème avec une BD à un tirage assez limité. Il s'agit donc d'un recueil d'histoires qui était paru à la base dans PIF, et donc c'est un éditeur indépendant qui avait fait un tirage limité et numéroté. Il se trouve que ma BD n'était jamais arrivée, donc il avait été détourné par un employé de la poste. Et donc il a fallu que je contacte l'éditeur, tout ça, et l'éditeur était assez ronchon, mais il a bien voulu finalement m'envoyer un second exemplaire. Donc voici la BD en question, donc c'est mon second exemplaire puisque le premier exemplaire n'est jamais réapparu, donc ça fait des années et on ne sait pas ce qu'ils ont fait au niveau de la poste. Donc voilà, ça s'appelle Lily la Rouge et Imaginé, donc c'est le second exemplaire que m'a envoyé l'éditeur puisque le premier n'est jamais arrivé à destination. Il y avait même des illustrations numérotées, tout ça. Et là, donc récemment, donc je sais pas si c'est depuis le Covid ou si c'est seulement depuis cette année ou quoi, mais c'est de pire en pire. La Poste fait de plus en plus affaire avec un prestataire qui s'appelle DPD, qui fait partie de leurs partenaires privilégiés, et donc maintenant, quand on confie un colis à la poste ou qu'on achète sur un site internet, même sur Amazon, on a de plus en plus affaire à DPD et c'est vraiment une catastrophe. Donc parfois Amazon expédie leurs colis de manière habituelle et parfois ils font appel à la poste et à DPD, et là c'est la catastrophe. Donc même avec la poste, même avec Amazon, j'ai parfois eu des problèmes. Avec Kiabi, j'ai eu des problèmes parce que il y a beaucoup de vêtements qui ne sont pas vendus en boutique, il faut commander sur internet. Donc j'avais acheté des vêtements pour mon fils et pareil, il a fallu que je me batte avec TPD pendant plusieurs mois pour récupérer les vêtements. Mais vraiment, c'est pas possible, quoi. C'est lamentable. Il y a 2 mois, pendant les soldes, j'ai acheté des jeux vidéo PlayStation 4 sur le site Just for Game, donc directement à l'éditeur. Au bout de plusieurs semaines, je me suis inquiété, j'avais toujours pas de nouvelles, donc j'ai contacté l'éditeur Just for Game. Ils m'ont expliqué qu'une grosse partie de leurs colis qu'ils avaient envoyés le même mois ont mystérieusement disparu et que la Poste menait une enquête. Sauf que la Poste n'a jamais rien fait en fait, et il s'est avéré que très certainement les employés de chez DPD ont détourné une grosse partie des colis qui ont été envoyés par Just for Game, quoi. Mais à ce niveau-là, c'est limite de la mafia, quoi. C'est pas possible. Du coup, j'ai recontacté Just for Game, j'ai fait réclamation encore une fois, et finalement ils ont bien voulu me renvoyer un colis et j'ai finalement eu mes jeux. Et ça, c'était il y a à peu près 2 mois, un truc comme ça. Et là, on a un nouveau problème, mais là, c'est encore plus problématique parce qu'il s'agit de quelque chose de très très rare. Voilà, il y a à peu près 2 semaines, j'avais commandé un DVD sur le site de Rakuten. Il s'agissait d'Halloween 6, l'édition française.
à savoir que le DVD est très très rare. Il est toujours pas arrivé. Ouais, je sais rien. Je suis en pleine vidéo là. Oui. Donc il y a 2 éditions francophones en zone 2. L'édition française éditée par Canal+, qui possède le bon doublage VF, et l'édition belge qui contient le doublage québécois pour on ne sait pas pour quelle raison, et qui a un montage un peu bizarre, un peu foireux. Enfin du moins d'après ce que j'ai pu lire sur les critiques et les blogs. Également, donc il y a très peu d'images sur internet du boîtier du DVD de l'édition Canal+, l'édition française. Le peu d'informations que j'ai pu récolter, c'est qu'apparemment lorsque le DVD est sorti, donc les gens qui ont voulu acheter Day One, c'était quasiment impossible. La plupart des magasins qui étaient censés le vendre ne l'avaient déjà plus dès le premier jour. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce DVD d'Halloween 6 sur Canal+, édition Canal+. Est-ce que des DVD ont été détournés directement par les vendeurs pour après les vendre au marché noir, ou est-ce que Canal+ en a édité très peu de peur que ça se vende pas, puisque c'est un des Halloween qui a eu le moins de succès. Donc en tout cas ça rajoute de la rareté puisque le DVD n'a jamais été réédité. Il existe une alternative, l'édition Blu-ray, qui est un petit peu moins rare mais qui commence à se faire rare aussi. Mais si on cherche vraiment à collectionner en DVD, surtout que tous les autres Halloween je les ai en DVD. Donc voilà, à l'heure actuelle, minimum pour un Halloween 6, il faut compter dans les 80 balles. Et encore, ça c'est si on a du bol. Et à savoir que l'édition belge cote quasiment le même prix que l'édition française, alors qu'elle est beaucoup moins intéressante et de moins bonne qualité. Donc au même prix, autant choper l'édition Canal+. Après, si vous avez vraiment beaucoup de bol, peut-être en brocante ou dans un cache, vous pourrez trouver Halloween 6 pas cher, quoique même les caches, ils les vendent cher, puisque j'ai vu une fois sur Rakuten Halloween 6, l'édition française d'occasion, qui était vendue par un cache, parce que les caches, ils ont également des comptes sur internet, et ils le vendaient assez cher quand même. Donc voilà, Halloween 6 est très rare, très difficile à trouver et coûte cher. Au mieux, on peut le trouver dans les 80 € et parfois sur certains sites, il va à plusieurs centaines d'euros. Il se trouve que finalement, j'ai pu dégoter Halloween 6 à un prix assez correct, on va dire. Sur Rakuten, il y a à peu près 2 semaines. Donc on a passé commande. Et donc là, ça fait quasiment 2 semaines qu'on attend et rien dans la boîte aux lettres. En général, avec la poste, si vous recevez rien au bout d'une semaine, vous pouvez vous dire que votre colis a certainement été détourné par un employé de la poste ou un de leurs partenaires s'ils ont confié à DPD. En sachant qu'il y a beaucoup plus de vols chez DPD, chez leurs prestataires, chez leurs partenaires que chez la poste même. Mais voilà, donc là ça fait quasiment 2 semaines, on peut être quasiment certain que le DVD n'arrivera jamais, quoi. On va continuer à regarder tous les jours dans la boîte jusqu'à vendredi, puis après on va faire une réclamation en Rakuten, mais bon voilà, même si on se fait rembourser, ça fait chier parce que le DVD est très rare et moi je voulais le DVD, je voulais pas être remboursé. Donc j'ai quand même fait un petit coup de gueule sur la page Facebook de la Poste et vous savez ce qu'ils ont osé me répondre. Ils ont osé me répondre qu'il n'y a pas de vol chez eux ni chez leurs partenaires, faut pas les accuser, et que lorsque la plupart des vols ils se font dans les boîtes aux lettres des gens. Voilà ce qu'ils m'ont répondu chez la Poste. N'empêche, c'est culotté quand même. Il y a énormément de gros voleurs chez eux et beaucoup de détournements, tout ça. Ils ferment les yeux, ils ne font rien, ils en ont rien à foutre des clients, ils s'en battent complètement les... Voilà quoi. On peut dire que la poste, c'est zéro respect du client, c'est un comportement inadmissible, c'est un manque de respect, c'est des insultes, et ils osent cracher à la gueule de leurs clients sur les réseaux sociaux en leur disant que voilà, les vols se font dans la boîte aux lettres des clients. Non mais... Jusqu'où va la poste, quoi. C'est une honte, quoi. Le service postal le plus lamentable de France. Maintenant, si on veut vraiment qu'un colis arrive à destination, il faut aller chez des trucs comme Mondial Relais ou les autres sites et les autres trucs qui font la même chose, quoi. Mais il faut plus jamais commander par la poste. Sauf que malheureusement, des fois, on n'a pas le choix avec certains sites ou certains particuliers qui ne font que par la poste. Et malheureusement, maintenant, c'est quasiment 9 chances sur 10 de se faire voler un colis si on passe par la poste, quoi. Voilà. C'est un coup de gueule, c'est pas possible, quoi. Allez, on se retrouve tout à l'heure sur Cacahuète Gaming sur une petite partie de Fallout 4. A plus tard. Salut, salut.